Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je vais vous donner mes tops et mes flops de toute cette saison 2021. Alors bien évidemment avant qu'on commence cette vidéo je veux juste revenir sur quelque chose. Je rappelle, et voilà je suis quand même obligé de vous le rappeler, que c'est bien évidemment que mon avis. Voilà, je ne suis personne pour vous dire d'aimer ou de ne pas aimer la performance de tel ou tel pilote pendant toute la saison. Donc si vous avez votre propre avis concernant certains pilotes et que vous voulez mettre vos top flops, eh ben je vous invite tout de suite à le faire dans les commentaires. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous citer environ 5 pilotes que j'ai mis dans mes tops, 5 autres pilotes que j'ai mis dans mes flops, et je me suis permis de mettre une mi-section, si je peux dire, avec des pilotes qui n'ont pas été non plus énormes pendant la saison, mais ils n'ont pas été non plus mauvais, quoi, tout simplement. Donc, on est parti maintenant pour le premier top. Alors on est parti les amis pour les deux premiers tops, et oui j'en mets bien deux dès le début parce que franchement j'ai envie de les passer rapidement. Alors les deux, vous savez déjà tous de qui je parle, c'est tout simplement les deux pilotes qui ont rendu cette saison historique et qui je pense va être encore dans nos mémoires d'ici quelques années, même quelques décennies, cette saison 2021 qui était juste dingue du début jusqu'à la fin. Je parle bien évidemment de Max Verstappen et de Lewis Hamilton. Alors déjà au niveau de Max Verstappen, il finit premier au championnat du monde, donc il finit champion du monde de Formule 1 à 24 ans avec 10 victoires pendant la saison. Et du côté de Lewis Hamilton, il termine du coup la saison deuxième derrière Max Verstappen, mais malgré qu'il termine cette saison à la deuxième position, au même titre et au même niveau que Max Verstappen, il aurait mérité également d'être champion du monde. On va pas se le cacher, les deux le méritaient. Qu'un seul gagnant, il n'y a qu'un seul vainqueur, et là pour le coup ça a été Max Verstappen, mais Lewis Hamilton n'aura pas démérité. En tout cas, on passe maintenant au prochain top. Et le prochain top, c'est tout simplement Lando Norris. Norris qui termine 6e au championnat du monde avec 4 podiums, une pole position. Donc voilà, Lando Norris qui a fait encore une fois une bonne saison dans la continuité de sa saison en 2020. Lando Norris qui ne cesse honnêtement de m'impressionner malgré une fin de saison un petit peu timide. J'ai trouvé qu'il a réussi encore une fois à montrer toutes ses qualités pendant cette saison 2021, et je pense que nombre d'entre vous vont être d'accord avec moi. Se frotter face à un Daniel Ricciardo qui est quand même plus expérimenté que lui, c'est franchement une très très bonne chose, et surtout finir devant Daniel Ricciardo, c'est encore mieux selon moi. Donc voilà, il a été pendant un long moment 3e au championnat du monde pendant le début de saison, je tiens quand même à le rappeler, c'est un fait, et franchement Lando Norris, s'il continue comme ça, je le vois forcément vainqueur de Grand Prix l'année prochaine. Et on continue avec le prochain top, et honnêtement, selon moi, je préfère vous le dire, pour moi la surprise de 2020, ça a été Pierre Gasly. Voilà, je veux pas vous le cacher, pour moi ça a été vraiment la surprise de 2020, c'est le pilote tout simplement qui m'a le plus surpris. Une victoire à Monza, des performances incroyables avec son AlphaTauri, et bah là pour le coup, personnellement, celui qui m'a le plus surpris cette année, c'est tout simplement Carlos Sainz. Je trouve que Carlos Sainz, il y a un délire autour de lui, mais j'ai l'impression que les gens le sous-estiment vraiment trop en fait. J'ai trouvé que sa saison était tout simplement exceptionnelle. Bon, certains vont dire qu'il a été meilleur par exemple que Charles Leclerc. Personnellement, je vais pas me lancer là-dedans, je vais juste dire que Charles Leclerc a peut-être été plus malchanceux que Carlos Sainz, mais ça on va y revenir. En tout cas, Carlos Sainz, première saison chez Ferrari, 4 podiums, il termine d'ailleurs la saison sur un podium. Que demander de plus au pilote espagnol? Et en plus, il y a de grosses rumeurs, et je pense que c'est acquis pour lui à 95% qu'il va re-signer tout simplement chez Ferrari. C'est totalement sûr vu les performances exceptionnelles du pilote espagnol. Prochain top, George Russell. Alors George Russell, moi franchement, c'est un pilote que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette année, non pas pour ses performances, mais plus pour le côté psychologique de la chose. Franchement, si on se met à la place de George Russell, on peut tout se dire, par exemple on peut se dire bah tiens allez vas-y je suis chez Williams, j'ai pas la meilleure voiture, l'année prochaine je serai chez Mercedes, et bah je vais finir avec Williams tranquille, et après bah je vais me barrer tout simplement. Eh bien non, George Russell, on va dire que franchement c'est un pilote d'honneur, puisque honnêtement même en sachant qu'il allait remplacer Valtteri Bottas l'année prochaine chez Mercedes, il n'a rien lâché, il a toujours été là de bout en bout de cette saison. Il finit 15e au championnat du monde, et il fait tout simplement l'un des meilleurs tours de sa carrière. Honnêtement, le tour qu'il a fait en Belgique quand il est arrivé deuxième derrière Max Verstappen en qualification, honnêtement il y avait un pote à côté de moi, je lui ai dit tu vois ce tour là,
ce tour-là, dans 15 ans, on s'en souviendra de ce que vient de faire George Russell. Parce qu'avec une Williams, faire ce genre de performance, c'est tout bonnement exceptionnel. Il arrive à prendre 16 points, il se hisse à la 15e position pour la première fois de sa carrière, et surtout il prend les premiers points avec Williams. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé George Russell cette année, et je trouve que pour un pilote qui part tout simplement de l'écurie Williams, il aura vraiment tout donné avant de partir, et même pour le développement de Williams par la suite, le départ de George Russell n'aura pas été en vain tout simplement. Donc voilà, George Russell dans mes tops, aucune hésitation possible. On passe maintenant à mon dernier top de cette saison. Et on termine les amis avec le dernier top, et pour moi c'est un top encore une fois indiscutable. Dans la foulée de cette saison 2020, Pierre Gasly a encore été énorme selon moi cette saison. Il prend des podiums, il hisse son écurie jusqu'à la 6e position, presque la 5e. Malheureusement voilà, ça n'a pas été le cas pour AlphaTauri, mais en tout cas voilà, Pierre Gasly il porte son écurie sur son dos. Bon voilà, la saison 2020 qu'il a fait était tout simplement exceptionnelle, due aussi à sa victoire à Monza. Là pour 2021, on n'en attendait pas forcément beaucoup plus du pilote français, et franchement il a encore été éblouissant cette saison de Pierre Gasly. Donc voilà les amis pour mes tops. On passe maintenant à la mi-section. C'est pas des tops, c'est pas des flops, mais voilà, ils n'ont pas été super, mais ils n'ont pas été mauvais. J'en ai sélectionné quelques-uns et je vous les donne tout de suite très rapidement. Alors le premier pilote que j'ai sélectionné, c'est tout simplement Valtteri Bottas. Alors certains vont me dire qu'il ne mérite pas que ça a été un flop Valtteri Bottas pendant cette saison, mais moi je ne suis pas forcément d'accord, puisque pour moi Valtteri Bottas a quand même beaucoup joué dans le titre constructeur de Mercedes. Il termine donc à la 3e position du championnat du monde des pilotes, et au final Mercedes devient champion constructeur. Donc voilà, Valtteri Bottas, on lui demandait pas d'être champion du monde, on lui demandait tout simplement d'aider Mercedes à devenir champion constructeur, et il l'a fait. Je vais également mettre Perez qui finit 4e. Donc Perez, il a pas fait une saison exceptionnelle non plus. Bon, une victoire quand même, voilà, ce n'est pas forcément rien. Mais bon, Perez, c'est sa première saison chez Red Bull, et ça il faut pas l'oublier. Donc j'attends vraiment de voir un Perez beaucoup plus serein et beaucoup plus à l'aise dans cette Red Bull l'année prochaine. Leclerc également qui termine 7e. Donc voilà, quand j'ai parlé de Sainz tout à l'heure, j'avais dit que Leclerc avait été beaucoup plus malchanceux, et pour moi ça a été beaucoup le cas cette année, notamment par exemple à Monaco où il se prend un mur. Bon, ça c'est un petit peu de sa faute avant la course, et du coup il ne peut pas y participer alors qu'il partait en pole. Pole à Monaco, c'est tout simplement victoire. À Silverstone, à peu près pareil, mais bon, malheureusement pour lui, il a plusieurs problèmes mécaniques, ce qui fait en sorte que Lewis Hamilton est revenu extrêmement fortement sur lui, et du coup lui a pris la première place. Ou même, je peux vous citer quoi d'autre comme exemple, Bakou où il fait l'excellente performance de partir en pole position, et malheureusement pour lui, son moteur ne lui permet pas de se battre avec les top teams. Donc pour moi, Leclerc, c'est plus des circonstances malheureuses pour le pilote monégasque que vraiment de la mauvaise performance pure, tout simplement. Donc Leclerc, pour moi, il va revenir extrêmement fort l'année prochaine, et en plus Ferrari, franchement, je les vois très très bons l'année prochaine, mais ça, j'y reviendrai. Bon, j'avais déjà sorti une vidéo dessus, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Autre pilote, Ricciardo, qui termine 8e, un petit peu comme Perez, c'est sa première saison tout simplement chez McLaren, donc on s'attendait pas forcément à avoir de super bonnes performances. Voilà, la voiture, il a eu du mal à s'adapter à cette McLaren, notamment en début de saison où il y avait des performances qui étaient tout bonnement catastrophique, mais au final Ricciardo il prend une victoire quand même à Monza, et franchement il a pas été mauvais en fin de saison, donc j'ai hâte de le voir l'année prochaine. Alonso également que je vais mettre, il finit 10e au championnat du monde, il prend un podium. Alonso qui revient en Formule 1 depuis plusieurs années, j'étais à 2 doigts de le mettre dans mes tops, et j'espère qu'il y en a pas beaucoup d'entre vous qui vont me taper sur les doigts à cause de ça, mais en tout cas Alonso, sérieusement il a été exceptionnel. Malheureusement pour lui, j'ai trouvé qu'il manquait la régularité, et c'est peut-être aussi dû beaucoup plus à sa Alpine copilote. Donc voilà, et c'est pour ça que je vais d'ailleurs mettre Esteban Ocon au même niveau qu'Alonso. Il finit 11e. Une victoire, Esteban Ocon en Hongrie, ça il ne faut pas l'oublier. Mais après voilà, c'est vraiment la régularité de la Alpine qui manquait cette saison. Mais en tout cas, au niveau des pilotes, que ce soit Alonso ou Ocon, là où l'opportunité s'est présentée, les deux ont été présents. Donc voilà, ça annonce que du bon pour l'avenir d'Alpine, et j'ai envie de dire heureusement. Et pour finir, je vais quand même mettre Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, pour moi, il a été également très très bon pendant la saison. Pas au niveau d'être dans les top, mais avec la voiture qu'il a, faire un podium par exemple, c'était tout simplement
inespéré pour une Aston Martin. Donc franchement, Sébastien Vettel, très très bonne saison. Et après voilà, j'espère que l'année prochaine, il aura une meilleure voiture parce que ça fait un petit peu mal au cœur quand même. Moi personnellement, ça me fait mal au cœur de voir un quadruple champion du monde bloqué au même niveau par exemple que Fernando Alonso à l'arrière dû à la monoplace qui n'est pas forcément très très bonne. En tout cas, voilà les amis pour cette partie. On passe maintenant les amis à mes flops. Alors juste avant qu'on passe à mes flops, voilà cette section que je viens de donner, enfin les pilotes que je viens de donner, ils ne sont pas dans mes flops, ils ne sont pas dans mes tops. Après voilà, c'est des pilotes où j'ai vraiment hésité à les mettre soit dans mes tops, soit dans mes flops, donc je savais pas trop où les mettre, mais j'étais obligé de parler d'eux. Donc maintenant on passe à mes flops. Alors premier pilote que je vais mettre dans mes flops, c'est tout simplement Yuki Tsunoda. Bon, Yuki Tsunoda, j'ai pas envie de trop lui taper dessus, mais honnêtement, bon voilà, il finit 14e au championnat du monde des pilotes. Quand on regarde par exemple les performances de George Russell qui finit 15e avec une Williams, Yuki Tsunoda, honnêtement c'est vraiment une saison qui n'aura pas été facile pour le pilote japonais. Mais bon, voilà, Yuki Tsunoda, je l'ai toujours dit, je lui laisse une saison d'adaptation. Voilà, c'était cette saison 2021, sa saison d'adaptation. Maintenant, j'ai envie de voir l'année prochaine qu'est-ce que ça va donner pour le pilote japonais, puisque honnêtement et forcément pour moi, s'il refait une saison comme cette année, l'année prochaine, on peut dire au revoir à Yuki Tsunoda en Formule 1. Honnêtement, il a été plus remarqué pour des excès dans sa monoplace, des excès de colère, que pour ses performances en piste. Et je trouve ça vraiment dommage puisque Tsunoda, pour moi, c'était un pilote qui était franchement très très prometteur en Formule 2. Il envoyait du lourd, il faisait des super bonnes performances en Formule 2, mais malheureusement, la Formule 1, c'est autre chose et j'espère qu'il va finir par s'y habituer. En tout cas, Yuki Tsunoda, je le mets dans mes flops. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, autre flop, Lance Stroll. Alors, Lance Stroll, il finit 13e du championnat du monde des pilotes, mais franchement, Lance Stroll, je l'ai pas trouvé forcément très éblouissant. Bon, certes, il a eu un nouveau coéquipier du nom de Sébastien Vettel cette année, mais voilà, pour un pilote qui est dans cette écurie depuis plusieurs années maintenant, se faire dépasser quand même par un autre pilote qui vient d'arriver dans cette écurie, j'ai trouvé que la performance n'était pas forcément au rendez-vous pour Lance Stroll. Bon, après, voilà, l'autre pilote, c'est quand même un quadruple champion du monde, ça il faut pas l'oublier, mais honnêtement Lance Stroll je le trouvais plutôt pas mal et j'aime bien la façon dont il a de sortir de beaucoup de situations qui sont assez compliquées pour lui. En tout cas pour cette saison je le mets dans mes flops, mais honnêtement je ne pense pas que ça s'arrêtera là pour le pilote canadien. Je pense qu'il reviendra extrêmement fort dès qu'il aura une bonne voiture comme il l'a toujours fait tout simplement. Autre flop, je vais mettre Giovinazzi. Alors Giovinazzi, ce qui m'a un petit peu énervé par rapport à lui, c'est que malgré ses performances qui sont assez mitigées et aussi surtout du fait que Kimi Räikkönen lui passe devant au niveau du classement, il savait au fond de lui que si ses performances n'étaient pas au rendez-vous, il allait sûrement se faire dégager de l'écurie Alfa Romeo. Et c'est bien évidemment ce qu'il s'est passé, puisque malheureusement pour lui, c'était sa dernière chance et je trouve qu'il ne l'a pas saisi, cette chance, comme il aurait dû la saisir. Je sais que c'est pas forcément simple de faire de très très bonnes performances avec une Alfa Romeo, mais ce qu'on te demande le plus, surtout, c'est de finir devant ton coéquipier, et le coéquipier qu'il a, c'est quand même Kimi Räikkönen qui était quand même, on va dire entre guillemets, assez saoulé vers la fin de cette saison. Il avait plus envie de partir en retraite qu'autre chose, et même malgré ça, Kimi Räikkönen a terminé devant Antonio Giovinazzi. Donc je trouve ça vraiment dommage pour Giovinazzi. Je trouve qu'il aurait eu mieux à faire pour garder sa place en F1, mais bon voilà, et après il y a d'autres facteurs qui sont arrivés, notamment l'argent. L'argent, voilà, vous connaissez déjà le truc, je vais pas vous l'apprendre, mais en tout cas, voilà. Giovinazzi dans mes flops, pour moi, vous me dites ce que vous en pensez encore une fois. Alors, dernier flop, et je vais me permettre de mettre maintenant le pilote russe Nikita Mazepin. Alors, Mazepin, il a fini 21e, je crois, officiellement. Je crois qu'il y a Kubica qui est devant lui, mais je suis pas sûr. Bon, bref, en tout cas, il a fini 20e, on va dire. Bon, il a fini 20e, mais je le mets pas dans mes flops pour ce que vous pensez peut-être. Alors, la première chose à laquelle on va penser quand on va regarder Nikita Mazepin, c'est tout simplement ses spins, ses nombreuses erreurs pendant la saison. Ça, je suis totalement d'accord. En début de saison, il en a fait beaucoup. Mais franchement, on est forcé de constater qu'il y a eu une amélioration pendant toute la saison. Au final, il ne faisait même plus aucune erreur pratiquement due à son pilotage. Donc franchement, c'est une très très bonne amélioration. Et il faut aussi savoir que la voiture qu'il conduit, c'est tout simplement une caravane. Voilà, je vous le dis, une Haas, c'est
c'est galère, il n'y a pas d'aéro, il n'y a rien, bref, c'est très très dur de conduire cette voiture, donc ça, on est forcé de le constater. Franchement, j'ai vu une très très bonne amélioration du niveau de pilotage de Nikita Mazepin pendant toute la saison. Là où je le mets par contre dans mes flops, c'est que il n'est pas encore selon moi au niveau de Mick Schumacher. Mick Schumacher n'a pas été irréprochable pendant cette saison, mais par contre, en termes de temps autour, en termes de performance, par moment Nikita Mazepin il est largué à 30 secondes et honnêtement je trouve ça pas forcément normal. Les deux ont la même voiture, les deux sont des rookies, donc voilà, il ne faut pas oublier les améliorations du pilotage de Nikita Mazepin, mais par contre il ne faut pas aussi également oublier le gouffre qu'il y a entre lui et son coéquipier Mick Schumacher. Donc voilà les amis pour mes tops et mes flops, j'espère vraiment qu'ils vous auront plu. En tout cas n'hésitez surtout pas à donner les vôtres dans les commentaires, abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait, et sur ce les amis je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.